Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va procéder à la correction de quelques exercices concernant l'unité tableur. La consigne de ces questions est la suivante. Cochez la ou les bonnes réponses. Alors, dans chacune de ces questions, on doit cocher la bonne réponse ou bien les bonnes réponses. Commençons par la première question. Microsoft Excel appartient à la gamme des logiciels appelés tableur, tabulateur ou bien exerciceur. Excel, c'est bien sûr un logiciel tableur. On passe à la question 2. Un fichier Excel est appelé document, classeur, bien feuille de calcul. Un fichier Excel, on l'appelle bien sûr un classeur. La question 3. Par défaut, les valeurs numériques s'alignent dans la cellule, à droite, à gauche, au centre ou bien en haut à gauche. Les valeurs numériques s'alignent par défaut dans la cellule à droite, mais pour les valeurs textuelles, elles s'alignent toujours à gauche. La question 4. On se sert d'un tableur lorsqu'on veut créer des fichiers images, traiter des données numériques, créer des fichiers son, créer des graphiques, créer des tableaux ou bien traiter un texte. Bien sûr, la création des fichiers images, c'est la fonctionnalité d'un logiciel de traitement d'images. Traiter des données numériques, c'est la fonctionnalité d'un tableur. Créer des fichiers son, c'est la fonctionnalité d'un logiciel de traitement de son. Créer des graphiques, aussi, c'est la fonctionnalité d'un logiciel tableur. Et créer des tableaux, c'est bien sûr la première fonctionnalité d'un logiciel tableur. Mais le traitement de texte, c'est la fonctionnalité d'un logiciel de traitement de texte. On passe à la question 5. Quel est le moyen le plus rapide pour ajuster au contenu la taille d'une colonne? En cliquant et glissant vers la droite la ligne séparatrice des deux colonnes, en double-cliquant sur la ligne séparatrice des deux colonnes, en utilisant la boîte de dialogue format cellule. Bien sûr, le moyen le plus rapide, c'est en double-cliquant sur la ligne séparatrice des deux colonnes. La question 6. À quoi sert ce bouton? Aligner le texte sur les bordures de la page, étendre le contenu sur toute la cellule, fusionner les cellules sélectionnées et centrer le texte, ou bien aucune de ces réponses. Ce bouton-là, il sert bien sûr à fusionner les cellules sélectionnées et à centrer le texte. La question 7. À quoi fait référence A10 2.E20? La plage de toutes les cellules des lignes 10 à 20, la plage des cellules des colonnes A à E et des lignes 10 à 20, la plage de toutes les cellules des colonnes A à E, bien aucune des réponses. Alors, A10 2.E20, il fait référence à la plage des cellules des colonnes A à E et des lignes 10 à 20. Ça veut dire les cellules de A10 jusqu'à E20. On entre dans une cellule la valeur 7,5. On formate la cellule avec le format pourcentage. Qu'est-ce qui est indiqué maintenant dans la cellule? Alors, lorsqu'on formate avec le format pourcentage, il fait automatiquement la multiplication par 100. Alors, c'est 750%. Question 9. On souhaite sélectionner simultanément les colonnes A et D afin d'en changer la couleur en une seule opération. Comment faut-il procéder? Cliquez sur la colonne A et avec le bouton droit de la souris sur la colonne D. Maintenir la touche Alt enfoncée et cliquez sur les colonnes A et D. Cliquez sur la colonne A. Maintenir la touche CTRL enfoncée, puis cliquez sur la colonne D. Toujours lorsqu'on veut sélectionner des objets ou bien des éléments qui ne sont plus adjacents, on utilise la touche CTRL. Alors on sélectionne le premier élément, on maintient la touche CTRL enfoncée, puis on sélectionne les autres éléments. En maintenant toujours la touche CTRL enfoncée. C'est la dernière réponse. La question 10. Que signifient les signes dièses dans une cellule? Une erreur de formule, une largeur de colonne insuffisante, un motif
particulier appliqué à la cellule, ou bien aucune de ces réponses. Lorsque la largeur de colonne est insuffisante, il n'est pas adéquate avec le contenu, alors on obtient les dièses. La question 11. De quel type de graphique s'agit-il? Anneau, courbe, histogramme, ou bien secteur pour ce graphique-là. Bien sûr, ce graphique, c'est un graphique à secteur. La question 12. C'est la même. De quel type de graphique s'agit-il? Anneau, courbe, histogramme ou bien secteur? Ce type de graphique est appelé bien sûr un graphique à colonne ou bien un histogramme. La question 13. De quel type de graphique s'agit-il toujours? Anneau, courbe, histogramme ou bien secteur? Ce graphique est appelé un graphique à courbe. De quel type de graphique s'agit-il toujours dans la question 14? Anneau, courbe, histogramme ou bien secteur? Ce type de graphique, sous forme d'un anneau, il est appelé bien sûr anneau. On a terminé cette partie. Merci pour votre attention et à la prochaine.